Bonjour mes amis, je suis Lamar Oliver et j'ai le privilège de servir en tant que secrétaire des pétitions de la Conférence générale pour l'Église méthodiste globale. Bienvenue dans le processus de soumission des pétitions utilisé pour notre conférence générale de 2026. Bien que nous ayons fourni des instructions détaillées au format PDF sur la page d'accueil des pétitions, ainsi qu'un organigramme présentant le processus de soumission des pétitions, nous vous proposons ce guide détaillé. Pour ceux qui pourraient bénéficier de voir le processus de soumission d'une pétition réalisé du début à la fin. Cette vidéo est spécialement conçue pour ceux qui soumettent une pétition au nom d'un comité, d'une commission ou d'un groupe. Ces entités peuvent se situer au niveau de l'église locale, de la conférence annuelle ou de la conférence générale. Si cette soumission est faite au nom d'un individu ou d'une conférence annuelle, sur la page des pétitions du site web de la conférence générale, il existe des liens vers des vidéos similaires à celle-ci qui traitent de ces situations spécifiques. Alors que nous nous dirigeons vers le formulaire de soumission de pétition, il y a un point clé à garder à l'esprit. Il n'est pas possible pour nous de permettre à un utilisateur d'enregistrer sa progression une fois que ce formulaire est commencé. Par conséquent, veuillez vous assurer que vous disposez de toutes les informations nécessaires pour votre pétition à l'avance. Avant de commencer ce processus, assurez-vous d'être prêt. Une liste de contrôle est fournie parmi les ressources PDF sur la page des pétitions. Nous ne saurions trop vous recommander de compléter cette liste de contrôle avant de commencer votre démarche de soumission. Maintenant, avant de saisir la moindre donnée, les pétitionnaires trouveront des liens vers 4 documents essentiels, ainsi que la section Information de contexte et documents. Le plan d'organisation et l'engagement pour notre vie commune. Aperçu de la procédure de requête, du livre des doctrines et de la discipline, et de la pratique et des procédures judiciaires. Les utilisateurs doivent confirmer avoir téléchargé et lu le plan d'organisation et l'accord, ainsi que l'aperçu du processus de pétition pour pouvoir procéder au dépôt de leur pétition. Pour éviter toute confusion, veuillez prendre note de 3 points importants. 1. Catégorie de pétition. 2. L'exigence d'adhésion au GMC. Et 3. Il est précisé que les pétitions doivent être soumises via ce portail. Peu importe si la pétition est soumise à titre individuel, au nom d'un groupe ou d'une conférence annuelle, le pétitionnaire doit fournir son prénom et son nom, une adresse e-mail valide et un numéro de téléphone. Remarque. Pour gagner du temps, j'ai pré-rempli la partie supérieure de cette page. Les utilisateurs sont invités à sélectionner leur pays dans le menu déroulant ainsi que leur État, province ou région. Vous verrez que la case de sélection du pays valide est cochée automatiquement. Elle sert de vérification interne des informations ci-dessus. Vous n'avez absolument rien à faire avec cette case. L'adresse postale suit le format standard utilisé pour la collecte de données en ligne et comme je l'ai fait précédemment, j'ai pré-rempli ces informations ici. Puisque le pétitionnaire soumet au nom d'un comité, d'une commission ou d'un groupe, veuillez vous assurer que le bouton Comité, Commission, Groupe est sélectionné sous le type de soumissionnaire. Une fois ce bouton sélectionné, le formulaire affiche un menu déroulant dans lequel le groupe représenté peut être choisi. Cette liste est pré-remplie avec les comités permanents, commissions et groupes de la conférence générale et de la conférence annuelle. Les pétitions soumises au nom d'une église locale résultent généralement d'une décision formelle prise par le conseil d'église locale ou un organe équivalent. Si pour une raison quelconque, la catégorie d'un groupe particulier n'est pas incluse dans ce menu déroulant, veuillez sélectionner Autres dans la catégorie applicable, conférence générale, conférence annuelle ou église locale. Pour les soumissions au nom d'une église générale, d'une commission, d'un comité ou d'un groupe, une fois le groupe particulier sélectionné, un menu apparaîtra afin que le pétitionnaire choisisse son rôle au sein du groupe. Pour les soumissions au nom d'une conférence annuelle, d'une commission ou d'un comité, ou groupe,
Une fois le groupe de la conférence annuelle représenté sélectionné, un menu apparaîtra pour permettre de choisir la conférence annuelle concernée. Pour les soumissions au nom d'un conseil ou d'un comité de direction d'église locale, veuillez sélectionner la conférence de la congrégation dans le menu déroulant. Petite précision, tout au long de ce processus, les menus déroulants comme celui-ci sont alimentés à partir de la base de données officielle de notre dénomination, donc toutes les conférences y sont répertoriées. Si, pour une raison quelconque, une conférence n'est pas répertoriée ici, veuillez m'envoyer un email à petition@globalmethodist.org. Lorsque vous indiquez une église locale spécifique, le meilleur conseil que nous puissions donner est de saisir des mots-clés pour faciliter la recherche dans la base de données. Par exemple, ma famille et moi faisons partie de l'église méthodiste Trinity à Ruston, en Louisiane. Pour trouver notre église, je vais commencer par rechercher Trinity. Comme on peut l'imaginer, il existe plus que quelques églises méthodistes mondiales portant le nom de Trinity. Pour être précis, il y en a 94 au 13 novembre 2025. Ajoutez le mot Ruston à la recherche et elle apparaît immédiatement. D'ailleurs, l'ordre dans lequel les mots-clés sont saisis n'a pas d'importance. J'aurais pu saisir Ruston en premier. Si une congrégation locale ne peut pas être trouvée à l'aide de cet outil de recherche, veuillez sélectionner « Mon église n'est pas répertoriée » et remplir le champ du nom de l'église non répertoriée. Saisissez le nom de l'église ainsi que la ville, l'État et le pays où elle se trouve. Nous vérifierons ces informations dans le cadre de notre processus de vérification des pétitions. Pour ceux qui soumettent des pétitions au nom d'une conférence annuelle, veuillez noter que cette catégorie est strictement réservée aux pétitions envoyées à la conférence générale par la session plénière d'une conférence annuelle. Il ne s'agit pas des conseils ou comités spécifiques d'une conférence annuelle. Comme c'était le cas pour les groupes de la conférence générale et de la conférence annuelle, le pétitionnaire doit indiquer sa fonction au sein du conseil de l'église locale. Bien qu'il s'agisse généralement du président ou du secrétaire du conseil de l'église, si c'est le pasteur qui soumet une pétition au nom de l'église locale, il doit sélectionner administrateur personnel dans la liste des rôles. Une fois que toutes les informations nécessaires concernant le groupe ont été saisies, le pétitionnaire doit indiquer la date à laquelle l'organisation a approuvé la pétition présentée en son nom. Pour vérifier l'action du groupe, le pétitionnaire doit télécharger soit le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle cette décision a été prise, soit fournir une lettre signée par le président et le secrétaire du groupe, attestant que le groupe a bien pris la décision d'envoyer cette pétition à la conférence générale. Veuillez noter que le libellé exact de la pétition doit être inclus soit dans le procès-verbal, soit dans la lettre soumise. Qu'il s'agisse du procès-verbal officiel ou d'une lettre soumise à titre de justification, les coordonnées du président du groupe doivent figurer sur le document afin que nous puissions effectuer une vérification de suivi. Après avoir cliqué sur le bouton « Suivant », une fois cette section complétée, la page de la pétition apparaîtra. Si cette pétition concerne le livre des doctrines et de la discipline ou les pratiques et procédures judiciaires, choisissez une option dans le menu du type de modification de paragraphe. Pour les pétitions visant à modifier un paragraphe existant dans l'un ou l'autre des documents, sélectionnez le paragraphe concerné par la pétition ainsi que le sous-paragraphe, le cas échéant. Les pétitions visant à ajouter un nouveau paragraphe à l'un ou l'autre des documents doivent indiquer à quelle section du document la pétition s'adresse. Si la pétition est une résolution à examiner, après avoir sélectionné « Résolution », le pétitionnaire passera directement au titre de la pétition. Un conseil concernant le choix du titre de la pétition. Avant de commencer le processus de soumission de la pétition, veuillez choisir le titre de la pétition. Après avoir choisi le titre, sélectionnez 3 à 4 amis pour lire la pétition, puis réfléchissez à l'efficacité du titre. Un titre fort et efficace fait toute la différence. Cela aide les délégués ainsi que l'ensemble de la communauté GMC.
Un changement pour 2026 est que la capacité de la justification a été augmentée de 50%. Les pétitionnaires disposent d'un maximum de 750 caractères pour exposer la justification de leur pétition. Concernant la justification, veuillez noter que toute justification incluse dans le texte de la pétition sera supprimée. Nous en reparlerons dans la prochaine section de ce forum. La limite de 750 caractères est absolue. Il est conseillé aux pétitionnaires de prendre le temps de rédiger leur justification afin de tirer le meilleur parti de cette section. Éliminez tous les embellissements inutiles et allez droit au but, à la raison fondamentale. En passant au texte de la pétition, portez une attention particulière aux instructions indiquées ici. Il existe des directives spécifiques pour orienter le processus. Ces directives sont essentielles car toutes les pétitions doivent être soumises via ce formulaire en ligne. Il n'y a aucune option de téléchargement de fichiers. Nous allons voir comment saisir des pétitions, à la fois en tant que modification d'un paragraphe existant et en soumettant une pétition. Cela ajoute un nouveau paragraphe. Commençons par une pétition modifiant un paragraphe actuel du livre des doctrines et de la discipline. Dans le cadre de cette formation, j'utiliserai une pétition que je vais soumettre et qui modifie le paragraphe existant 706.1. Après avoir sélectionné le type approprié de pétition et de modification de paragraphe, je choisis ensuite le bon BDD, le paragraphe et le sous-paragraphe correspondant. En ce qui concerne la justification, plutôt que de traiter les considérants, etc., que beaucoup associent aux pétitions et résolutions, j'ai choisi de rédiger ma justification en 2 phrases, l'une qui identifie la situation actuelle et une solution précise. La deuxième phrase explique le résultat attendu de la pétition en question, ainsi que la raison de ce changement recommandé. Le nombre de caractères est également affiché. J'en suis à un peu plus de 450 caractères, bien en dessous du maximum de 750. Avoir votre texte prêt à être collé depuis une autre application sera extrêmement utile ici. Une fois la justification terminée, passons au corps de la pétition. Comme je l'ai fait pour la justification de cette pétition, j'ai préparé mes modifications dans une autre application afin de pouvoir copier et coller. Pour ceux qui rédigent leur pétition directement dans la zone de texte, voici un guide plus détaillé. Puisqu'il s'agit d'une pétition de modification de paragraphe, je commence par ouvrir le PDF du livre actuel des doctrines et de la discipline, un lien se trouvant dans la section au-dessus de la zone de saisie du texte de la pétition. Je vais sélectionner, copier et coller le sous-paragraphe que je souhaite modifier dans la zone de texte. Notez que je ne vais pas entrer dans les détails techniques du copier-coller, car chaque système peut être configuré différemment du mien. Dans ce cas, je remarque que le texte ne s'est pas collé par paragraphe, mais par ligne. Je vais corriger cela très facilement ici même. Puisque je souhaite supprimer cette partie du paragraphe, je vais surligner la portion que je veux supprimer, puis je vais dans le menu Format et je sélectionne Barrer. Un conseil utile à garder à l'esprit est qu'une fois que vous avez terminé avec la commande Barrer, retournez dans le menu Format et désélectionnez la commande Barrer. Ainsi, cela n'affectera pas le texte que vous ajouterez par la suite. Avant de commencer le processus de soumission de la pétition, j'avais préparé dans une autre application le texte de ma pétition, afin de pouvoir simplement copier et coller ce texte dans la zone de saisie ici. Le pétitionnaire doit souligner tout nouveau texte proposé, donc je dois aller souligner le texte que je viens d'ajouter. Comme pour la fonction barrer, cela se fait via le menu Format. Supposons également qu'une pétition vise à supprimer un paragraphe entier du livre des doctrines et de la discipline. Dans ce cas, vous pouvez simplement copier et coller le paragraphe dans la zone de texte, puis barrer l'ensemble à l'aide du menu Format. Maintenant, avant de passer à la page suivante, regardons aussi cette page. À travers l'exemple de la soumission d'une pétition pour ajouter un nouveau paragraphe au livre de la discipline, une clarification. Si quelqu'un souhaite ajouter un nouveau sous-paragraphe à un paragraphe existant,
il devra choisir le type de modification « Modifier un paragraphe existant » et non le type « Ajouter un nouveau paragraphe ». Maintenant, à titre d'exemple, disons que je souhaite ajouter un nouveau paragraphe entre les paragraphes 706 et 707 actuels. Après avoir sélectionné « Ajouter un nouveau » dans le menu du type de modification de paragraphe, une liste des sections du livre des doctrines et de la discipline m'est présentée. Puisque le paragraphe que je souhaite ajouter se situe dans les années 700, je choisirai la section 7, Conférences. Et comme je n'ai rien à ajouter au livre des doctrines et de la discipline, je vais m'amuser un peu ici. En me rappelant le conseil que j'ai donné plus tôt concernant l'intitulé d'une pétition, je veux opter ici pour quelque chose de très direct. Ajouter un paragraphe juste pour ajouter un paragraphe. Avertissement, n'ayez pas de mauvaises idées, les amis. Ceci est uniquement à des fins d'illustration. Uniquement. De plus, suivant le conseil donné précédemment, j'ai exposé ma justification en 2 phrases. L'une expose la situation actuelle, la seconde présente la solution que cette pétition propose ainsi que la raison qui la motive. Je vais simplement coller le corps de la pétition dans la zone de saisie de texte, puis je serai prêt à poursuivre le processus. Enfin, examinons la soumission d'une pétition qui ne concerne rien dans le livre des doctrines et de la discipline, ou la pratique judiciaire et les procédures, une résolution. Les résolutions sont des éléments non disciplinaires examinés par la conférence générale. Les détails concernant les résolutions se trouvent au paragraphe 208.13 et 703.1 du livre des doctrines et de la discipline. Toutes les résolutions qui ne font pas partie de notre témoignage social ou du droit de l'Église ne resteront en vigueur que jusqu'à la prochaine réunion de la conférence générale. À ce moment-là, elles pourront ou non être révisées ou réapprouvées. Le titre de cette pétition est « Un appel à la perfection chrétienne et aux pratiques sur les réseaux sociaux ». Comme pour les autres types de pétitions, la justification d'une résolution est limitée à 750 caractères. Un conseil que je donnerai ici est de garder à l'esprit que, par définition, selon le droit de l'Église, les résolutions ne sont pas permanentes, mais ne sont valables que jusqu'à la convocation de la prochaine conférence générale. De la même manière, j'ai préparé le texte de ma résolution à l'avance et je vais le coller dans la zone de texte de la pétition. Puisqu'il s'agit d'une résolution, il n'est pas nécessaire de formater le texte avec des barrés ou des soulignés. Rappelez-vous, les résolutions ne sont valables que jusqu'à la prochaine conférence générale. Il n'existe donc actuellement aucune résolution à modifier par ajout ou suppression. Quel que soit le type de pétition, une fois que le texte de la pétition a été saisi, avant d'appuyer sur le bouton suivant, je veux vraiment vous encourager, je vous conseille fortement de prendre un moment pour relire tout ce qui se trouve sur cette page. Tout. Et cela deviendra évident en haut de la page suivante. Êtes-vous prêt à continuer? Appuyez sur le bouton suivant. Vous vous souvenez de mon insistance à tout relire avant d'appuyer sur « Suivant » ? Eh bien, avant d'appuyer sur le bouton de soumission, le pétitionnaire doit vérifier qu'il a bien relu les pages précédentes et il doit certifier que les informations sont exactes. Cette étape est essentielle car nous ne sommes pas responsables des erreurs commises lors du processus de soumission. Et une fois que le pétitionnaire a accompli cette étape obligatoire, il ne reste plus qu'au pétitionnaire à signer la pétition électroniquement, que ce soit avec la souris, le clavier, l'écran tactile, comme il le souhaite, et à indiquer la date de soumission. La page suivante confirmera que la soumission a bien été reçue. Notez également qu'il y a un lien pour télécharger un PDF de l'ensemble de la soumission. Nous encourageons vivement les utilisateurs à télécharger ce PDF. Le pétitionnaire en recevra également une copie par email confirmant la soumission. Voilà mes amis. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce tutoriel jusqu'au bout. Si vous avez la moindre question concernant un aspect du processus de pétition, n'hésitez pas à m'envoyer un email à petition@globalmethodiste.org.
Prenez soin de vous, mes amis. Que Dieu soit avec vous maintenant et toujours, et que vous soyez avec Dieu maintenant et toujours.